Ça y est, parce que là, ça y est, j'ai froid, hein. T'es prêt? Putain, mais ça fait 10 ans que je t'attends. Ah, ça fait pas 10 ans que tu m'attends. Bienvenue à tous dans ce J'essaye ta caisse exceptionnel. Ouais, c'est pas mal, C'est c'est pas pas beau mal. ça? C'est pas mal. Ouais. Ça réchauffe. Exceptionnel parce que aujourd'hui, on fait la Oh putain, il pèle tellement que j'ai la mâchoire gelée. Pas de tête dans la bouche. Exceptionnel parce qu'aujourd'hui, on fait la première Clio qui s'est appelée Renault Sport. Je vous présente la Renault Clio RS. Non, attends. Renault Clio 2 RS1. Même si officiellement il n'y a pas le 1, mais on l'appelle comme ça et puis c'est tout. Et j'appelle JC tout de suite avec moi à l'image. Bienvenue JC. Merci. Merci d'être venu. En 1998, Renault présente sa Clio 2. En 1999, notamment au Salon de Genève, et après en décembre, il nous présente la Clio 2 RS. Et sa commercialisation commence en 2000. Je précise bien commercialisation, présentation, etc. Parce qu'après, il y en a plein qui me disent « Oui, c'est pas ça la date, moi sur ma carte grise, il y a écrit ça. » Donc là, j'ai bien dit présentation 99, commercialisation en 2000, donc production aussi en 99. Ce qui se passe dans l'espace, il faut qu'elle devienne la digne héritière de la Clio Williams. La Clio Williams avait 150 chevaux, c'est ça? Ouais, voilà, 150 chevaux. Il y a un Peugeot avec sa S16 qui n'a pas beaucoup de watts. Et comme c'est la première des Renault Sport, je parle de Clio parce que la première vraiment badgée Renault Sport, c'est le fameux Spider ou Speeder, dites-le comme vous voulez. Il faut montrer c'est qui le patron. Donc pour montrer c'est qui le patron, on met direct des chevaux. Donc moi je te propose, mon cher JC, qu'on lève direct le capot. Faisons ça direct. Elle hérite du moteur de la Laguna. Ben oui. Oui, les 140 chevaux. Revu et corrigé, ça vaut mieux. F7R sur la Williams. Donc c'est un dérivé de moteur de la Williams, parce que F c'est le code du moteur. De 7 il passe à 4. Et R c'est l'incylindré parce qu'il fait 2 litres. C'est écrit là, on peut pas se tromper. C'est Il y a comme ses le soupapes. Salut. Voilà. C'est marqué dessus. Tac. La révolution de ce petit moteur, ce fameux déphasage qui permet d'avoir du couple sur un moteur Atmo. Entre 5 et 6 000. Voilà, entre 5 et 6 000, la pif paf pouf, il y a un truc qui se passe. C'est un moteur qui est super fiable. On l'a vu pas mal sur des forums qui atteignent des 450, 500 000 km sans problème. C'est vrai? Oui. Tout ça? Et toi, t'en as à combien? Un tout petit peu à sort de rodage. On approche les 270 000. Sa mère l'hypopète. Sort Et de t'as rodage. jamais eu de problème? Franchement, il n'y a jamais eu de gros travaux dessus. Je tiens aujourd'hui à remercier ceux sans qui la voiture ne serait pas là et dans cet état-là. Ouais. Je veux dire, j'ai Kevin déjà, c'est celui qui m'a fait acheter la voiture, qui m'a harcelé pour que je l'achète. Comment ça? Toi, t'as des potes qui te harcèlent pour que Oui. t'achètes une caisse? Oui. Mais lui, il en a Et une? Il a la sienne, ouais. Ah, c'est pour ça, il voulait que t'aies la même. Exactement. Alors fabriqué à Dieppe, prévu pour l'Italie, donc les carnets d'entretien, tout ça c'était en italien, Sauf d'accord. qu'en fait la première immatriculation était faite en France. On a emmené pisté un petit peu aussi, et puis on a amélioré au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait un petit truc à changer, ou qui vieillissait, pof, on change, on est un petit peu mieux, et puis voilà quoi, tout simplement. Ça fait à peu près 40 000 km qu'elle ne sert quasiment que de l'arsouille. Grâce à David et Camille, on a refait un cage d'arbre à cam un petit peu perso. On a juste un filtre à air dans la boîte à air. Et D'accord. aussi, ici, ça c'est l'ancien propriétaire qui a mis les durites d'arrivée un petit peu majorées. Normalement, elles sont beaucoup plus petites. D'accord. La prise d'air, elle est ici, comme à l'origine. On est parti sur du combiné fileté. On est sur du Catec. Et puis, réglage aussi sur le carrossage. Ça, c'est intéressant sur l'avant. D'origine, déjà, les voies ont été élargies, donc Ouais. 24 et 17 mm avant-arrière. Ouais. Les freins avaient aussi été majorés. Et c'est du 280 à l'avant. Donc, toi, ils sont d'origine, les freins? Non, les étriers sont d'origine. Par D'accord. contre, je suis sur le disque Brembo Extra avec les plaquettes qui vont avec. Et puis l'équipe de frein, c'est du RBF 600. D'origine, Ouais. les freins étaient déjà pas critiqués, étaient déjà très bien. Non, ça traînait Ouais. déjà bien. Ça traînait, Ouais. franchement, ça traîne très très bien. Hein. Même l'amortissement d'origine n'était pas plus critiqué que ça non plus. Non, hein. franchement. D'origine, il n'y Ah, avait mais quasiment très bien. pas de critique sur cette voiture, mais comme à part dit JC. l'intérieur, mais on verra après. Bah, comme dit JC, en fait, quand il a changé, bah, il a juste mis un peu mieux. Ouais, voilà, quitte c'est à l'occasion faire de changer des pièces C'est d'usure. très bien, mais Donc, allez, c'est ça. hop, Autant- on met un peu mieux. Autant améliorer. C'est pas de la panne, c'est au moment donné où ça suce parce que c'est Ouais. normal parce que ça a des bornes.
C'est comme les supports moteurs, bah oui, ça commence par, Bah, ça finit ça par se vieillir à un fatigue, moment c'est donné. des Bon, usures, bah, tu exactement. prends, tu mets du Powerflex. J'ai mis du jaune, sauf qu'ici on est parti sur du Vibra Technics. Ouais. Donc là, le support qui a Super moteur, un Voilà, peu plus costaud. Il n'y a plus grand chose de caoutchouc là. C'est une Ouais. voiture qui a vécu, qui n'a pas été ménagée, qui a été respectée, Ouais. mais qui n'a pas été ménagée. Ok. Bah, en fait, qui a été utilisée Qui a été utilisée comme elle il est se doit. censée l'être. voilà. C'est comme la boîte de vitesse. C'est des trucs cons, il y a beaucoup de gens qui vont péter un câble, hein. Mais il y a plein de gens qui ont des boîtes qui sont avec les synchros qui sont pétés à 150 000 km. Et toi, Moi, t'as je jamais eu de comprends problème? L'embrayage est encore d'origine. Ah merde! Voilà, j'ai des cardans qui sont prêts aussi, qui m'attendent depuis 40 000 km, ils sont dans le garage, des cardans d'avance. Bah en fait non. Le carrossage, pour respecter le réglage d'origine, Oui. donc j'ai augmenté quand même, mais j'ai rajouté 1% à l'avant, enfin Oui. 1% à 1 degré, excuse-moi, et à l'arrière on a mis des cales pontées derrière les fusées, de D'accord. 1 degré également, pour respecter la hiérarchie qui avait été Ouais. dans le cahier des charges d'origine, et on a augmenté les voies avec des cales de 16 mm à D'accord. l'avant et à l'arrière. Et donc, tu avais vraiment vu une différence avant, après, en termes de comportement? Ouais. Oui, déjà le fait de l'avoir abaissé, déjà ça a changé le centre de gravité. Oui. L'auto est. Parce qu'elle était déjà rabaissée, je crois, d'1,5 cm déjà d'origine. C'est ça, Ouais. bah là ça l'a rabaissé un petit peu plus. Celle-là c'est la première version de Clio 2 RS1. Elle a cette particularité d'avoir le capot. En alu. Normalement, non. Et Normalement, il est oui, en alu. Il est en alu, mais pas Ouais. sur toutes. Je Non. croyais que c'était sur toutes les RS1 capot en alu. Du tout, c'est seulement D'accord. sur les premières. Alors il y a une légende qui dit que c'était pour liquider les stocks qui restaient sur les 1.6 qui étaient sortis avant, Oui. les 110 chevaux. Il y a une autre légende qui dit que tout simplement c'était pour rationaliser les coûts, parce que ça coûtait trop cher. C'est fort probable. Beaucoup pensent qu'il y a un lien entre le capot alu et le shift light, parce qu'il y a un petit shift light pour les passages Ouais. de rapport. Non, il n'y a pas de lien, parce qu'il y en a certains qui ont le shift light et qui n'ont pas le capot alu. Pour moi, c'est la voiture idéale. C'est qui coûtait pas très cher quand je l'ai acheté en 2013. C'est un chameau, ça consomme rien de chez rien. Pour du track day, c'est génial. Ouais, c'est parfait. Parce que voilà. C'est l'esprit Renault Sport de toute façon, C'est de ça, pouvoir aller c'est ça. sur circuit avec ta voiture, t'amuser C'est et ça. rentrer. Ça a commencé avec les R8 Gordini et compagnie, c'était déjà l'esprit. Elle est là, le pare-choc qui est spécifique. Oui. Les ailes sont élargies aussi. Les ailes, bah, Ça se voit bien ici. ça se voit bien. Jantes manufacturées par OZ Ouais. 15 pouces. Ça, c'est les jantes d'origine, ça? Oui, Oui. ce sont les jantes d'origine OZ 15 pouces et sur la fameuse série limitée, la Limited qui est sortie en 2001 vers Scarabée, Oui. ce sont des jantes d'origine BBS. Ouais. D'origine sont de cette couleur? Oh non, elles sont Non, grises. elles Là, sont- c'est ouais. mon pack piste. Elles sont voilà. grises couleur carrosserie. Ok, J'ai non, c'est juste pour j'ai savoir. 3 packs de jantes. Il y avait les bas de caisse qui étaient Les bas de caisse spécifiques. sont spécifiques. Le béquet, c'est pas celui d'origine. C'est celui du pack aéro, c'est de la compétition, et comme sur la Ragnotti également. Alors Renault Sport, c'est écrit sur les side portes. Oui. Et une des spécificités de cette voiture, Ouais. c'était les moquettes Bleu. bleues. Oui. L'Alcantara un peu typé, bleuté également sur les portes. Ouais. Et les sièges mi-cuir, mi-Alcantara bleu Alors, spécificité sur la Clio RS1, nous avons les couleurs de Renault Sport. d'origine. jaune, bleu, rouge Ouais. d'origine. Alors que sur les autres versions, c'est en blanc. À partir de la phase 2. Alors ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on se vantait comme finition d'avoir un soufflet de levier de vitesse en cuir. Genre c'était... Non mais à l'époque c'était vachement bien d'avoir... Oui, c'est vrai que quand tu regardes ceux qui Tu étaient en vois caoutchouc avant. Ouais, d'ailleurs, est-ce que c'est du ouais. cuir? C'est pas plutôt du cuir de plastique? Ils se pense foutraient que pas un peu de notre gueule? Est-ce que c'est le plus important dans Non, ce genre ça l'est pas. d'auto Mais à l'époque, c'était le truc. Ouais. Ouais, elle est super bien équipée. Il y a un soufflet en cuir de levier de vitesse. Le super volant aussi avec Ok. la peau particulière, etc. Toujours le tableau de bord un petit peu poisseux. Ouais, ça va, c'est- ouais, un petit c'est- peu. C'est une catastrophe. Mais d'ailleurs, ça avait été hyper critiqué les plastiques. Mais d'ailleurs, Ouais. c'est vraiment bleu en fait, hein. Et donc, C'est bien bleu, évidemment, fond de compteur blanc typique. Eh ben, sinon, ça fait ouais, pas ouais. sportif quoi. Non, sinon, ça faut que ça soit blanc. Et ça va plus vite les compteurs blancs. Ça va plus vite. Le klaxon est sur le volant. Là. J'en ai deux même. Ouais, t'en as deux. Putain, c'est un klaxon rond par contre. Non, mais j'ai 3 klaxons là. Putain, mais tu l'as là aussi. Putain, c'est pour être sûr de pouvoir klaxonner, quoi. Il y avait la clim d'origine, il y avait l'autoradio, elle était suréquipée. Et si on allait rouler? Parce qu'il fait froid, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. On va rouler, hein. Ouais, bien sûr. Ouais.
Ah, il est quoi? Parce que Guillaume Razor, lui, il fait la gueule. Non, il n'y a pas que ça. Quoi? Ah oui. Ah, putain. Tu vas le faire au milieu, tu le fais au début, mais tu le fais pas. Les mecs, abonnez-vous, s'il vous plaît. Bon, on va les rouler. Moi, Allez, on je vais va me rouler. les couilles. C'est un miracle, la route est presque sèche. La route est presque sèche. Ça ne m'est pas arrivé depuis au moins 10 vidéos. Ah, il l'a changé. C'est le pompon quand il fait froid, ça. Bah oui, parce qu'à l'origine, ils avaient mis ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, donc c'est en alu, il n'y a rien écrit dessus. Du coup, la grille est là-bas. C'est vrai que ce petit son, déjà, est déjà pas mal, hein. Petit son de moteur, là. Mais ta ligne est d'origine? Ah non. D'origine, la ligne, elle est en. Ces appuis-têtes étaient fous aussi. Il est en train de me parler, tu lui coupes la parole. Excuse-moi, j'entendais pas qu'il parlait. Non mais, c'est pas possible. Non, mais je deviens sourd et je vois plus rien. Tu te vieillis, putain. Pour la peine, on se casse. Ah bah tiens, superbe. Ça faisait longtemps que t'avais pas calé. Je suis sûre que ça manquait à tout le monde. Je me suis dit, il faut que C'est je le fasse. incroyable. Ça me fait plaisir. J'ai voulu garder un peu le style original, donc j'ai pas voulu de sortie qui dépasse. Donc Oui. on est resté sur de l'Inoscar avec le silencieux intermédiaire. Comme la sortie est cachée, ça fait un peu caisse de résonance et c'est vrai que ça ronronne pas mal dans l'auto. La boîte de vitesse est d'origine, elle. Ouais. Hein, embrayage, tout ça, d'origine. Tout d'origine. Alors le défaut qu'il y avait sur le RS1, Ouais, c'est quoi? c'était l'ABS. Ah, il se déclenchait trop tôt? Non, il se déclenche tard, mais Ah. surtout qu'il bug. Ah, des problèmes de C'est-à-dire boîtier que ABS. Ouais, donc D'accord. ils ont, sur la RS2, Ouais, la 2 ils RS2. ont corrigé le problème et ils ont rajouté un ESP. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qui se retrouve, le défaut qu'il y a sur le RS1, c'est que si jamais tu as un petit peu trop sur les freins, avec trop d'angle de volant, Oui. bah, l'ABS va débloquer les freins, c'est son boulot. Ouais. Et en fait, tu vas te retrouver sans frein. D'accord. Ouais, ça te l'impression. C'est gentil de me prévenir, parce que dit comme ça c'est flippant. Et là, c'est étonnant. Alors, ça doit être, oui, parce que t'as changé déjà les disques, hein, et puis le liquide de frein, tout ça. Ouais, c'est du ABS, c'est ça. Il y a, hop là, il y a un mordant qui est hyper présent, quoi. C'est-à-dire que Ouais. je touche la pédale, je sais que je freine, quoi. Tu sais, il n'y a pas de, regarde, je fais à peine ça de la course de la pédale, je freine. Et là, tu commences à peine à chauffer, là. En plus. Il est vrai que la position de conduite par rapport à ce volant, Ouais. c'est peut-être la seule chose que je reprocherais. Ouais, mais on s'y fait. Tout auto ne conviendra pas à tout le monde. Non. Maintenant, après, c'est ce qui fait aussi le charme aussi. Mais oui, je veux les dire, défauts font le charme, bien Les sûr. défauts font le charme, je veux dire, tout le monde rêve de vieilles sportives à l'ancienne. Et pour autant, c'est tellement galère à conduire ce genre de choses. Ah oui, je te le fais pas dire. J'ai essayé des trucs, putain, c'est pas j'en chie. Ça, Hein. Est-ce que le plaisir, c'est de conduire une voiture qui fait tout pour toi, ou est-ce que le plaisir, c'est de faire une auto où bah, t'es obligé de batailler un petit peu? Voilà. Voilà, je veux dire, Juste batailler comme il faut. c'est ça. En plus, elle est mobile juste comme il faut. Ça bouge juste comme il faut. T'as l'arrière qui va Ah ouais. enrouler. Et puis c'est vraiment 5004, non? Ouais, 5 mètres 3, je crois. Là. 5003, 5004, un truc comme ça. Ouais. Il est bien le train avant. Hein. Ouais, t'as vu ça? Et là, même si j'y vais tranquille, Ouais. j'ai pas je sens des fois quelques petits des retours de coupe dedans, mais pas beaucoup. Ouais. Hein. Je pense que tu l'as vachement amélioré avec tes amortos, le fait que tu l'aies ouvert, enfin que t'aies élargi tout ce que tu as Ouais, fait. Le train avant travaille moins qu'à l'origine.
la sensation que ça me donne, comme si le train arrière était accroché au train avant par une boule de caravane, quoi. C'est... Ah putain, j'aime bien l'image. C'est un peu ça. Putain, c'était vraiment des petites bobinettes. J'adore. Ah bah ça me fait plaisir. Ah mais oui, attends, on a oublié un truc. En 2000, Oui. elle est élue sportive de l'année. Par échappement. Ouais. Exactement. Et ça, c'est la classe à Dallas. Parce que pour connaître toute l'équipe d'échappement qui votait à l'époque, Ouais. je t'ai vu, hein, t'as failli freiner pour moi. Non, j'ai Si. juste enlevé mon pied. Ouais, je vais te mettre dans le péticier et tu es de ceux qui freinent à ma place. Est-ce que tu veux prendre le volant? Bah écoute, avec grand plaisir. Ah! Parce qu'à un moment donné, la diode, tu l'as toujours pas allumée. Hein. Quoi, il faut que je l'allume là? C'est ça le défi? Bah, il va falloir oser, parce que l'enchaînement de virage, il va falloir oser rester en deux pour pouvoir passer piétole. Parce que je t'ai vu là, t'as le pif-paf, tu passes là, t'es en deux, puis tu passes la 3 pour passer. Ouais. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Oui. Oui. Et tu veux que je passe tout en deux? Tu peux le passer en deux pour pouvoir après aller chercher la. Alors tu la surveilles la LED, hein? Parce que moi je sais pas où elle est. Tu vois, elle est à gauche. Elle est juste- Non, Ah! C'est pardon! Chacamou là. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu! Mais je l'ai allumé! Ouais. Allez à toi! Par contre, toi tu m'allumes la LED à chaque fois, hein? T'inquiète pas pour ça. Regarde, elle est là. Ah oui! Je l'ai vu! Le passage de rapport. Je me suis vraiment traîné le cul, bordel de merde! Oh, j'ai bluffé, c'est génial! T'as réussi à me faire taire, hein, au cas où t'aurais pas remarqué? Non, j'ai pas fait. Attends, tu le dis. Non, Ça mais fait elle est 3 minutes, je géniale. ferme ma gueule! C'est génial. Putain, elle la est conduite. top! Mais ouais! Et sachant que le moteur est d'origine, au fait! Le moteur est d'origine, C'est ça le qui est bloc ouf. il a jamais été ouvert. Merde! Le bloc Putain, jamais t'as ouvert. rien fait dessus, Et quoi. pourtant, regarde, est-ce que je l'aménage? Mais non! Mais elle aime bien. Elle Il aime faut. bien. il Sinon, faut. elle s'encrasse. C'est ça. Alors Eh là, oui. il n'y a pas une touche de crasse. Hein. Putain. Je te le dis tout de suite.